Karaté Bushido, c'est une institution, c'est-à-dire que ça, ça, ça a fabriqué des vocations. Karaté Bushido, c'est un magazine qui est sorti dans les années 70 ou un truc comme ça. Enfin, c'est super vieux. Et c'est avec ce magazine qu'il y a des gens qui se sont intéressés aux arts martiaux et aux sports de combat, qui ont commencé les arts martiaux et les sports de combat et qui sont devenus des champions dans les arts martiaux et les sports de combat. Euh, moi, le premier. Euh, je sais que le karaté Bushido, j'attendais le début de chaque mois avec impatience pour acheter mon karaté Bushido. Et j'avais une collection de karaté Bushido. Et si tu demandes aux mecs, aux boxeurs ou aux pratiquants d'arts martiaux de ma génération, on a tous fait la même chose. On a tous eu des collections de karaté Bushido. On a tous collectionné certains posters et qu'on a mis dans nos chambres ou dans nos garages ou peu importe. Et c'est une institution, c'est quelque chose qui a créé des passions. La sueur, c'est un média parmi tant d'autres. C'est peut-être le numéro un, le, le média numéro un français pour le MMA aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas la qualité journalistique, c'est pas la même. Et puis je pense pas que ça crée des vocations. Je pense pas que je pense pas que grâce à la sueur, des gens se sont dit bon bah je vais devenir combattant de MMA, tu vois. L'UFC oui, mais la sueur, non, je pense pas. D'accord. Et Faut savoir maintenant, aussi que faut savoir aussi que à cette époque-là, en France, dans les années 90, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc là, il y avait qu'une seule source. Si tu t'intéressais au sport de combat et aux arts martiaux, il y avait qu'une seule source, c'était Karaté Bushido. Donc c'est vite vu en fait. C'est vite vu. Il y avait que ça. Donc bien sûr que c'était important pour nous. Bushido, c'était vraiment très important pour nous parce que c'était le seul média français à notre disposition si tu t'intéressais au sport de combat et aux arts martiaux.